Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 mai 2021. Je viens sonner la trompette cet après-midi, une seconde fois, amen, et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, on est vraiment dans les temps qui annoncent le retour du Seigneur. Alors, c'est pas parce que tu ne le vois pas de tes yeux que ça ne l'est pas. Et tout, amen, nous montre que il n'y a plus le temps. Et si c'est quelque chose que tu ne vois pas, amen, prie pour que le Seigneur ouvre tes yeux. Il va te donner, amen, de le réaliser. Vous savez, souvent, on peut rencontrer deux personnes. L'une est tout feu, tout flamme pour le Seigneur, et l'autre pas du tout. Et pourtant, c'est deux enfants de Dieu qui viennent, par exemple, d'un groupe, ils sortent du même groupe de prière. Alors, l'un est enflammé et l'autre pas du tout. Et ce sont des choses qui arrivent fréquemment, où l'un sait quelque chose et puis l'autre ne sait rien du tout. Mais le Seigneur nous a dit que nous serons réveillés, nous serons alertes, nous serons, il nous a appelés, ils seront intelligents. Et puis ceux qui seront réveillés, réveilleront d'autres personnes, réveilleront d'autres personnes. Alors ça veut dire que on est appelé à être alerte dans les temps dans lesquels nous sommes, quand ce moment de la fin la viendrait. Et il l'a dit à Daniel, et Dieu ne ment pas. Il a dit dans Daniel 12, il lui a dit: plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Il dit: plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Alors on est dans le temps où on doit se partager les connaissances les uns les autres. Amen. Alors moi je te réveille, tu me réveilles, une autre personne nous réveille, et puis c'est comme ça qu'on s'encourage. Si ce n'est pas sur YouTube, ce sera quelque part, on s'encourage. Amen. Alors, encourageons-nous et faisons tout pour réveiller les autres. Amen. Alors, autant, ou bien plus on reverra les gens, plus on sera assemblés nombreux pour ce grand jour-là. Amen. Alors, je viens parler de combattre à l'intérieur comme à l'extérieur. Amen. J'ai commencé ma vidéo comme ça. Et finalement, j'ai parlé d'un autre sujet. Je viens de mettre la vidéo en ligne. Et je viens d'en parler de cette horreur qui s'est passée en Israël dans le temps du juge, où un monsieur, il avait une concubine. Vous allez lire Juge 19. Et elle était allée chez son père. Et il allait la récupérer. Et chaque fois qu'il se levait pour rentrer, le beau-père disait: non, restons encore mangeons. Et il restait encore, il mangeait. Et puis chaque fois, il faisait cela. Finalement, le jour où il s'est levé, il a dit qu'il va en partir. Le beau-père s'est levé encore pour faire le même scénario. Non, 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 restez, dormez, et puis tu partiras demain. Le gars a dit: non, non, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je prends ma femme, on s'en va. Il a pris sa femme, ils sont partis. Ils sont arrivés dans un village lui, il est lévite. Ils sont arrivés dans un village des Benjamites. Il est allé à la place publique. Et puis, il y a un vieillard. Personne n'a voulu les recevoir, mais il y a un vieillard qui, revenant de son champ, aussi tard que cela était, est venu à leur rescousse, a dit: venez dormir chez moi. Il les a pris, ils sont allés chez lui. Et il y avait un groupe là, des malfaiteurs qui sont venus. Ils voulaient avoir des relations sexuelles avec l'homme. Alors, l'autre dit: mais non, ne faites pas des choses comme ça, ce sont des étrangers, ce sont des voyageurs. Non, 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 ne faites pas des choses comme ça. Et puis, écoutez, j'ai une fille. Écoutez, j'ai une fille, et puis on va vous donner la femme du monsieur. Ils ont dit: niet, niet, eux, ils veulent pas, ils veulent le monsieur. Finalement, on ne sait pas comment c'est arrivé. Finalement, c'est la femme du voyageur là, la femme du lévite, qui s'est retrouvée à être leur objet, disons-le comme ça. Et ils ont abusé de la femme toute la nuit, et finalement le matin, quand son mari ou son concubin a voulu la prendre pour qu'ils reprennent leur chemin, il a trouvé qu'elle ne parlait pas, elle ne bougeait pas, elle était vraiment inerte. Il l'a quand même prise, il l'a mis sur son âne, ils sont partis, et puis arrivé chez lui, il l'a découpé en 12 morceaux, il l'a envoyé aux 12 tribus d'Israël. Alors,
les Juifs se sont retrouvés, les Israélites, ils ont dit quelque chose comme ça n'est jamais arrivé en Israël. Ils ont pris conscience de leur dépravation. C'est-à-dire, ils venaient de se rendre compte que vraiment c'était trop. Si avant, ils n'ont pas réalisé que l'homosexualité c'était vraiment quelque chose de grave, que Dieu n'aimait pas ça, s'ils ne s'étaient pas arrêtés pour voir que, au fait, d'abuser de la femme de quelqu'un, s'ils ne sont pas arrêtés pour réaliser que c'est pas normal que ce monsieur la dise, non, ne prenez pas cet homme-là, je vais vous donner 2 femmes. Ça dit que tout nous montre que c'était dépravation de mœurs. C'était vraiment la débauche à tous les niveaux. Dans leurs pensées, dans leur façon d'agir, c'était vraiment la perversion répandue en Israël. Voilà. Et si on continue de lire le livre de Juges, c'est dit, en ce temps-là, amen, en Israël, les gens chacun faisait ce qui, Juge 21, le verset 25, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun savait ce qui lui semblait bon. Alors, mais Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Dieu a mis la loi dans notre cœur. Même si il n'y a pas un juge, même si il n'y a pas un roi, même s'il n'y a personne pour nous dire comment se comporter, à partir du moment où on marche avec Dieu, la loi de Dieu est tracée dans nos cœurs. Alors Israël montrait par là qu'elle s'était carrément égarée des commandements de Dieu. Et c'est ça qui arrive à tout peuple qui s'égare de Dieu. Alors ce monsieur-là, ce Lévite-là, on nous parle de sa concubine. Pourquoi parle-t-il de concubine et ne nous disent-ils pas sa femme? Pourquoi ne nous disent-ils pas sa femme? Est-ce que c'était vivant ensemble? Est-ce que c'était conjoint de fait? Amen. À un moment donné, ils disent que oui, et puis son mari, mais il commence pour dire, un homme de Lévi s'était pris une concubine. Alors, ça veut tout dire, concubine, concubine, ça peut être le second bureau, ça peut être, au fait, une femme que tu n'as pas mariée, et puis, je ne sais pas, on ne sait pas qu'est-ce qui se cache derrière le mot concubine. Mais toujours est-il que c'est un terme qui montre que la relation de cette femme-là avec l'homme est un peu mitigée. Il y a un petit truc qui manque, qui n'est pas correct. On ne sait pas c'est quoi. Donc ce Lévite-là était en situation de péché. Il était en situation de péché. Et puis 2, celui qui l'a reçu, même s'il est de Benjamin, lui aussi il est en situation de péché. Il a dit au gars, écoutez, ne faites pas du mal. Mais attendez, puisque vous insistez, je vais vous donner la femme de celui-là et puis voilà, et ma fille. Péché. Les gens qui ont abusé de la femme, péché. Et le monsieur qui est parti tout flanqué chez lui, il a découpé les morceaux, péché. Tout était corrompu, tout était souillé. Imaginez notre temps, hein, c'est quelque chose comme ça. Ce n'est pas des histoires d'horreur qu'on n'a pas entendues. Il n'y a pas longtemps, à Montréal, est-ce que ça peut dire il y a 10 ans de cela, je ne sais pas, hein, mais un monsieur qui a découpé un autre et il a même envoyé ça aux autorités. En tout cas, il envoie à des autorités. Ça a été intercepté par la poste et puis toutes sortes d'horreurs. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Et Israël a dit, non, jamais quelque chose comme ça n'est arrivé. Rassemblons-nous et vraiment faisons quelque chose. Prenons la chose au sérieux. Notre état de dépravation est grave. Faisons quelque chose. Et voilà ce qu'ils ont décidé de faire. Ils ont décidé qu'ils vont se lever contre Benjamin. Amen. Et ils vont aller en guerre contre Benjamin. Juge 20. Tous les enfants d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Beersheba et au pays de Galad. Et l'assemblée s'est réunie comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah. Les chefs de tous les peuples, toutes les tribus d'Israël se présentèrent devant l'assemblée du peuple de Dieu. 400 000 hommes de pied tirant l'épée. Et les fils de Benjamin apprirent que les enfants d'Israël étaient montés à Mitzpah. Les enfants d'Israël dirent, parlez
comment ce crime a-t-il été commis? Alors le Lévite, le mari de la femme qui avait été tuée, prit la parole et dit, j'étais arrivé avec ma concubine à Gibéa de Benjamin pour y passer la nuit. Les enfants de Gibéa se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais. Ils avaient l'intention de me tuer et ils ont fait violence à ma concubine et elle est morte. J'ai saisi ma concubine et je l'ai coupée en morceaux que j'ai envoyés dans tout le territoire de l'héritage d'Israël, car ils ont commis un crime et une infamie en Israël. Vous voici tous, enfants d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. Tout le peuple se leva comme un seul homme en disant, nul de nous n'ira dans sa tente et personne ne retournera dans sa maison. Voici maintenant ce que nous ferons à Gibéa. Nous marcherons contre elle d'après le sort. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël 10 hommes sur 100, 100 sur 1000 et 1000 sur 10 000. Ils iront chercher des vivres pour le peuple, afin qu'à leur retour, on traite Gibéa de Benjamin selon toute l'infamie qu'elle a commise en Israël. Ainsi, tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville. Unis comme un seul homme, les tribus d'Israël envoyèrent les hommes vers toutes les familles de Benjamin pour dire, qu'est-ce que ce crime qui s'est commis parmi vous? Livrez maintenant les gens pervers qui sont à Gibéa, afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. Les Benjamites sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Gibéa pour combattre les enfants d'Israël. Le dénombrement que l'on fit en ce jour des Benjamites sortis des villes fut de 26 000 hommes, tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibéa, formant 700 hommes d'élite. 26 000 hommes et puis 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite, mais tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser à un cheveu sans le manquer. Waouh! Ils étaient habiles guerriers. On fit aussi le dénombrement des hommes d'Israël, non compris ceux de Benjamin, et l'on en trouva 400 000 tirant l'épée. Beaucoup plus. On trouva 400 000 tirant l'épée, tous hommes de guerre. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant, qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit, Judas montera en premier. Alors, on va aller au fur et à mesure. On voit la situation. Dans Juge 19, on voit l'histoire de la femme, comment elle a été découpée. Dans Juge 20, amen, jusqu'au 18, on a l'histoire de tout ce qui s'est passé. Et ils ont décidé que il faudrait qu'on leur envoie ces hommes-là qui ont commis l'infamie afin que ils puissent être jugés. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est trop grave. Benjamin a dit non, on ne vous donne pas nos enfants, on ne les livre pas. Et voilà la situation. Et maintenant, les enfants d'Israël se mirent en marche. Amen. Ils sont arrivés, ils ont consulté Dieu. Dieu leur a dit oui, que Judas aille. Amen. Alors Judas allait en premier. Et la Bible nous dit, le verset 25, en ce jour-là, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils étendirent encore sur le sol. Attendez. J'ai sauté un endroit. Le verset 21. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Le peuple, les hommes d'Israël, reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel. Amen. Ils sont allés livrer la guerre contre leurs frères, les Benjamites qui ont tué cette femme-là. Et ils ont été tapés, pas à peu près. Ils retournent devant Dieu, ils pleurent. Seigneur, tu nous as dit d'aller, mais regarde la défaite. Parce que Israël était plus nombreux que Benjamin, mais Benjamin les a bien frappés. Ils retournent encore pleurer devant Dieu. Et voilà ce que Dieu dit. Le verset 23.
Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, « Dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère ?» L'Éternel répondit, « Montez contre lui. » Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. En ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes. Et les enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Voilà, ils ont été tapés une seconde fois. Benjamin est moins nombreux que Israël. Ça fait 2 fois Benjamin les tape correctement. Quand on est tendu au sol, là, c'est des morts. Alors, tous les enfants d'Israël et tous les peuples montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent devant l'Éternel. Ils jeûnèrent. Cette fois-ci, ils ont décidé de jeûner. Ils pleurèrent, ils jeûnèrent, et ce jour-là jusqu'au soir, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Ah, ça allait plus loin encore. Jeûne, pleurs, prière, jeûne, action de grâce, voilà ce qu'ils ont ajouté, ils ont décidé d'ajouter. Les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel, c'était là que se trouvait l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était Phiné, fils d'Éliézar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et ils dirent, dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, montez, car demain, je les livrerai entre vos mains. Amen. La 3e fois, Dieu leur dit, montez, je vais vous les livrer. La première fois, Dieu leur dit, montez. Knockout. 2e fois, Dieu leur dit, montez. Israël, knockout. 3e fois, ils montent. Ils jeûnent. Pardon, 3e fois, ils retournent, ils pleurent. Ils jeûnent. Ils apportent des actions de grâce devant l'Éternel parce qu'ils ne comprennent rien. Et Dieu dit, montez. Cette fois-ci, je vous les livre. Amen. Et le verset 31, les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple et ils se laissèrent attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois, sur les routes dont l'une monte à Bethel et l'autre à Gibéa, par la campagne, et ils tuèrent environ 30 hommes d'Israël. Les fils de Benjamin disaient, les voilà battus devant nous comme auparavant. Mais les enfants d'Israël disaient, fuyons et attirons-les loin de la ville dans les chemins. Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Baal-Tamar. Et l'embuscade d'Israël s'élança du lieu où elle était, de Maré, Gibéa. 10 000 hommes choisis sur tout Israël arrivèrent devant Gibéa. Le combat fut rude et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. L'Éternel, cette fois-ci on dit l'Éternel, on ne dit pas Israël a combattu contre Benjamin, on dit, le verset 35, l'Éternel battit Benjamin devant Israël. Et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là 25 000 et 100 000 de Benjamin, tous tirant l'épée. Cette fois-ci, Benjamin a été knock-out. Et c'est dit, l'Éternel battit Benjamin. Et les fils de Benjamin regardaient autour comme battus les hommes d'Israël qui cédaient du terrain à Benjamin et se reposaient sur l'embuscade qu'ils avaient placée contre Gibéa. Les gens en embuscade se jetèrent promptement sur Gibéa et ils se portèrent en avant et frappèrent toute la ville au tranchant de l'épée. Waouh! Suivant un signal convenu avec les hommes d'Israël, ceux de l'embuscade devaient faire monter de la ville une épaisse fumée. Les hommes d'Israël firent alors volte-face dans la bataille. Les Benjamites leur avaient tué déjà environ 30 hommes et ils disaient certainement, les voilà battus devant nous comme dans le premier combat. Cependant, une épaisse colonne de fumée commençait à s'élever de la ville. Les Benjamites regardèrent derrière eux et voici, de la ville entière, les flammes montaient vers le ciel. Les hommes d'Israël avaient fait volte-face et ceux de Benjamin furent épouvantés en voyant le désastre qui allait les atteindre. Ils tournèrent le dos devant les hommes d'Israël et s'enfuirent par le chemin du désert, mais les assaillants s'attachèrent
à leurs pas. Et ils détruisirent pendant le trajet ceux qui étaient sortis de la ville. Ils enveloppèrent Benjamin, le poursuivirent, l'écrasèrent dès qu'il voulait se reposer jusqu'à face de Gibéa du côté du soleil levant. Il tomba 18 000 hommes de Benjamin, tous vaillants. Parmi ceux qui tournèrent le dos pour s'enfuir vers le désert au rocher du Rimon, les hommes d'Israël en firent périr 5 000 sur les routes. Ils poursuivirent jusqu'à Gibéon et ils en tuèrent 2 000. Le nombre total des Benjamites qui périrent ce jour-là fut de 25 000 hommes tirant l'épée, tous vaillants. 600 hommes qui avaient tourné le dos et qui s'étaient enfuis vers le désert au rocher de Rimon demeurèrent là pendant 4 mois. Les hommes d'Israël revinrent vers les fils de Benjamin et ils les frappèrent du tranchant de l'épée, depuis les hommes des villes jusqu'au bétail. Et tout ce que l'on trouva, ils mirent aussi le feu à toutes les villes qui existaient. Voilà un peu. Ils ont tout détruit en Israël, en Benjamin. Les hommes d'Israël avaient juré à Mitzpah en disant « Aucun de nous ne donnera sa fille pour femme à un Benjamite. » Aucun. Le peuple vint à Bethel et il resta devant Dieu jusqu'au soir. Ils élevèrent la voix, ils versèrent d'abondantes larmes en disant « Ô Éternel Dieu d'Israël, pourquoi est-il arrivé en Israël qu'il manque aujourd'hui une tribu d'Israël ?» Le lendemain, le peuple se leva de bon matin. Ils bâtirent là un autel et ils offrirent les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce. Les enfants d'Israël dirent, quel est celui d'entre toutes les tribus d'Israël qui n'est pas monté à l'assemblée devant l'Éternel? Car on avait fait un serment solennel contre quiconque ne monterait pas vers l'Éternel. À Mitzpah, on avait dit, il sera puni de mort. Les enfants d'Israël éprouvaient du repentir au sujet de Benjamin, leur frère. Et il disait aujourd'hui, une tribu a été retranchée d'Israël. Que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui ont survécu? Puisque nous avons juré par l'Éternel de ne pas leur donner nos filles pour femmes. Ils dirent donc, y a-t-il quelqu'un d'entre les tribus d'Israël qui ne soit pas monté vers l'Éternel à Mitzpah? Et voici, personne de Jabès en Galade n'était venu au camp, à l'assemblée. On fit le dénombrement du peuple, et il n'y avait là aucun des habitants de Jabès en Galade. Alors l'assemblée envoya contre eux 12 000 soldats en leur donnant cet ordre. Allez et frappez du tranchant de l'épée les habitants de Jabès en Galade avec les femmes et les enfants. Voici ce que vous ferez. Vous dévouerez par interdit tout mâle et toute femme qui a connu la couche d'un homme. Ils trouvèrent parmi les habitants de Jabès et en Galade 400 jeunes filles vierges qui n'avaient point connu d'homme, en couchant avec lui, et ils les amenèrent dans le camp à Silo, qui est au pays de Canaan. Toute l'assemblée envoya des messagers pour parler aux fils de Benjamin qui étaient au rocher de Rimon et pour leur annoncer la paix. En ce temps-là, les Benjamites revinrent et on leur donna les femmes à qui l'on avait laissé la vie parmi les femmes de Jabès en Galade. Mais il n'y en avait pas assez pour eux. Le peuple éprouvait du repentir au sujet de Benjamin car l'Éternel avait fait une brèche dans les tribus d'Israël. Les anciens de l'assemblée dirent, que ferons-nous pour procréer des femmes à ceux qui restent puisque les femmes de Benjamin ont été détruites? Et ils dirent, que les réchappés de Benjamin conservent leur héritage, afin qu'une tribu ne soit pas effacée d'Israël. Mais nous ne pouvons pas leur donner nos filles pour femmes, car les enfants d'Israël ont juré en disant, maudit soit celui qui donnera une femme à un Benjamite. Et ils dirent, voici, il y a chaque année une fête de l'Éternel à Silo, qui est au nord de Bethel, à l'orient de la route qui monte de Bethel à Sichem, et au midi de Le Bona. Puis, ils donnèrent cet ordre aux fils de Benjamin. Allez et placez-vous en embuscade dans les vignes. Vous regarderez, voici, lorsque les filles de Silo sortiront pour danser, vous sortirez des vignes, vous enlèverez chacun une des filles de Silo
pour en faire votre femme, et vous vous en irez dans le pays de Benjamin. Si leur père et leurs frères viennent se plaindre auprès de nous, nous leur dirons, accordez-les nous, car nous n'avons pas pris une femme pour chacun dans la guerre. Ce n'est pas vous qui les leur avez donné. En ce cas, ce n'est pas vous qui le leur aviez donné. En ce cas, vous seriez coupable. Ainsi firent les fils de Benjamin. Ils prirent des femmes selon leur nom parmi les danseuses qu'ils enlevèrent. Puis ils partirent et retournèrent dans leur héritage. Ils rebâtirent leur ville et y habitèrent. Et dans le même temps, les enfants d'Israël s'en allèrent de là, chacun dans sa tribu et dans sa famille. Ils retournèrent chacun dans son héritage. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc voilà. Alors, une histoire vraiment longue, une histoire triste, une histoire souvent horrible à certains moments. Alors, voilà comment ils ont possédé les femmes. Ils tuaient on faisait des embuscades, on prenait les femmes. Ça dit que dans notre temps, là, quand on écoute une telle histoire, on se dit, waouh, quelle histoire d'horreur. Mais la leçon que on peut tirer de là, c'est que Benjamin a connu une infamie. Ils ont tué une femme, hein, pas tout Benjamin, certaines personnes ils ont abusé de cette femme-là. Elle est décédée. Et puis son mari a découpé son corps. Et puis finalement, les autres frères, les enfants de Jacob, ont décidé de monter contre leurs frères. On peut s'arrêter pour se dire, mais est-ce que c'était la seule solution? Est-ce que la seule solution, c'était la guerre? Mais tout nous montre que c'est la guerre. C'était la guerre, c'était la seule solution qu'ils ont trouvée. Ils ont tué, et puis bon, on a vu comment finalement, ils ont repeuplé. Ils ont redonné des femmes aux Benjamites, d'une manière un peu différente de notre temps. Mais toujours est-il que la famille de Benjamin a été refaite. Alors, on peut voir que l'avantage qui est là, ou bien le bon côté, c'est que les méchants ont été détruits. Amen. Ceux-là qui commettaient le mal, ils ont été détruits. Mais il y a aussi des bons qui sont morts là-dedans. Mais les méchants ont été détruits. Ça, c'est ça. Mais l'autre leçon qu'on peut tirer de là, c'est que eux-mêmes, ils avaient des problèmes, ils avaient des péchés. Comment pouvaient-ils exercer un jugement sur Benjamin? Comment? Parce que la première fois qu'ils sont montés contre Benjamin, malgré le fait que Benjamin était plus petit que Israël rassemblé, Benjamin les a frappés. Benjamin était uni. Ils étaient un seul. Parce que regardez, quand ces hommes-là qui ont commis l'exemption, quand Israël a demandé, donnez-nous les hommes qui ont commis l'exemption pour qu'on les juge, Benjamin a dit que non, on ne vous les donne pas. C'est-à-dire que c'était un peuple uni. Ils étaient comme une seule personne. Quand on est dans la vérité, quand on est dans la lumière, quand on est une seule personne, on fait des prouesses. Mais quand on est une seule personne et que c'est une situation de péché, alors on peut faire des dégâts terribles. Alors ils étaient une seule personne, amen, dans leurs dégâts. Ils étaient une seule personne là. Ils ont fait un dégât, ils étaient une seule personne. Voilà pourquoi, bien qu'ils étaient peu, ils ont pu battre Israël une fois, ils ont battu Israël 2 fois. Mais Israël, chaque fois qu'Israël était battu, qu'est-ce qu'Israël faisait? Israël venait devant Dieu, il pleurait, il demandait pardon, il consultait l'Éternel, il dit montez une deuxième fois, on les frappe, ils reviennent encore, ils pleurent, ils demandent pardon à Dieu, et puis la 3e fois, ils ont jeûné, ils ont présenté les holocaustes, et donc à cette 3e fois, le Seigneur a dit, montez, et je vais vous les donner, vous allez gagner la guerre. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ici? Il est en train de nous dire que si tu n'as pas réglé ton problème de péché là, comment veux-tu régler le problème de l'autre? Si tu as comment on appelle ça? Des faiblesses en toi, comment peux-tu aider l'autre? Israélites, ils avaient des problèmes. Ils avaient des problèmes. Mais quand ils ont entendu la faute de Benjamin, ils ont décidé qu'ils vont monter contre Benjamin et puis ils vont les tuer. Mais avant d'arriver là, pour monter contre Benjamin, l'homme là, qu'on dit que c'était sa concubine là,
Il avait une concubine là. On ne nous a pas dit tout de suite que c'était sa femme. On nous dit que c'est sa concubine. Et puis, l'endroit où, au fait, ils sont arrivés chez les Benjamites là, quand ils sont arrivés à cette ville-là, il n'y a personne qui les a reçus. C'était déjà... Ça dit que le peuple était versé vers la perversion. Le peuple était porté vers les choses que Dieu n'aime pas. Alors, est-ce que c'était une seule personne? Mais tout montre que c'était un esprit général dans la ville. Et finalement, quand il a découpé le corps, il a provoqué la réflexion. Il a envoyé les corps. Et quand ils sont retrouvés à parler du sujet, il a raconté son histoire. Il a dit, non, il faut qu'une solution soit trouvée. Parce que le mal avait atteint son comble. Et là, ils sont venus avec leur solution. Ils ont consulté, Dieu a dit, allez-y. Consulté 2 fois, Dieu dit, allez-y. Mais malgré le fait qu'ils étaient battus, ils retournaient encore voir Dieu pour dire, mais est-ce qu'on voit toujours, Seigneur? Voici la bonne attitude qu'ils avaient. Mais Dieu, tu nous as dit d'aller. Mais on a été défait la première fois. Dieu dit, allez-y encore. Il retourne encore, il dit, mais on a été défait la deuxième fois. Et cette fois-ci, ils réfléchissent. Ils disent que, à la deuxième fois, quand ils ont été battus, vraiment dans la consternation, ils consultent encore Dieu. Dieu leur dit, montez, car demain, je les livrerai entre vos mains. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de différent dans cette deuxième partie-là? Parce que ça serait la 3e fois cette fois-ci qu'ils monteraient contre Benjamin. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont retournés, ils ont pleuré, ils sont restés là devant l'Éternel, ils ont ajouté une chose, ils ont jeûné jusqu'au soir, ils ont offert des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Souvent là, amen, il y a des éléments qui manquent pour obtenir de Dieu sa bénédiction, ou bien pour obtenir de Dieu la réponse à notre situation. Alors, la première fois qu'ils ont consulté Dieu, que Dieu leur a dit d'aller, ils sont allés là, bien gonflés là, bien quinqués là, gonflés pour dire, on va les tabasser, ils vont voir. Mais ils n'étaient pas différents de Benjamin. Parce que Benjamin, ils ont abusé de cette femme-là, amen, mais les autres, ils étaient aussi dans une situation de péché. La preuve est que Benjamin était comme une seule personne. Et puis Benjamin les a tapés bien. Benjamin a tué beaucoup de gens. Deuxième fois qu'ils retournent encore, ils sont encore retournés se disant qu'ils sont plus nombreux que Benjamin. Benjamin a tapé une deuxième fois encore. Cette fois-ci là, ils sont rentrés en eux-mêmes pour dire, Seigneur, notre Dieu, c'est quoi le problème? Ils sont venus, ils sont humiliés. Ils sont privés de nourriture. Et ils sont venus avec des actions de grâce pour dire, oh Seigneur mon Dieu, Jéhovah Yahweh, tu es le seul Dieu, tu es le Dieu puissant, nul n'est comme toi. Seigneur, nous nous repentons, parce que Seigneur, que ferons-nous sans toi? Éternel des armées célestes, Dieu puissant, Dieu fort, omnipotent, omniscient. Ils sont venus avec action de grâce. Louange, tam-tam, ils étaient devant Dieu. Ils ont célébré ce Dieu-là. Même si, Seigneur, nous sommes défaits, même si vraiment on n'est plus quelqu'un, ça dit qu'on n'a plus vraiment une tribu qui est là, et puis même si dans cette situation-là, Seigneur, vraiment on a été défaits, voilà, et puis qu'ils nous ont été humiliés, Seigneur, que nous avons été humiliés, Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Benjamin nous a humiliés une fois, Benjamin nous a humiliés 2 fois, Seigneur, tu es Dieu. Nul n'est comme toi. On ne sait pas comment ils ont apporté leur louange, leur action de grâce. Et Dieu leur a dit, allez-y cette fois-ci. Demain, vous allez les battre. Et regardons comment ils ont battu Benjamin. Ils ont mis des embuscades et tout, mais la victoire n'a pas été facile. Et Dieu leur a donné une stratégie de guerre. Mais la victoire, quand on regarde tout ce qui s'est passé, la victoire n'a pas été facile. Mais ils ont vaincu. Parce que cette fois-ci, amen, ils ne sont pas allés avec leur intelligence, là, avec leur force, là, avec leur frustration pour dire, Benjamin, on va les battre, ils vont voir. Cette fois-ci, ils sont allés comptant sur Dieu. Ils sont allés tout petits. Parce qu'ils se sont dit, la première fois, on était plus nombreux qu'eux. Ils nous ont tabassés. La deuxième fois encore, ils nous ont tabassés.
Mais qu'est-ce qui prouve que cette fois-ci, ils ne vont pas faire pareil? Mais comme Dieu a dit qu'il va nous les livrer, alors Dieu, nous nous appuyons sur toi. Et cette leçon-là, c'est une leçon très importante pour chacun d'entre nous. Nous qui nous réclamons enfants de Dieu. Quand tu vas en guerre, sur qui comptes-tu? Si tu comptes sur tes propres forces, alors je te dis, tu es déjà battu. Quand bien même, sur le terrain, tu serais victorieux, tu es déjà battu. Parce que quiconque se confie en lui-même ou bien se confie en un homme est un maudit. Il ne s'en sortira pas. Seuls ceux qui se confient en l'Éternel s'en sortiront et auront la victoire. Ils finiront sur le mont Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel ne chancellent pas. Ils sont, Dieu est leur appui, ils se reposent en lui. Et nous sommes dans ce temps-là où, s'il y a une seule personne en qui nous pouvons nous confier, c'est ce Dieu-là. Malgré nos gros sabots, malgré nos diplômes, malgré notre argent, il y a un seul en qui nous pouvons nous confier, et ça c'est l'Éternel des armées célestes. Parce que comment on va faire dans le temps dans lequel nous sommes? Comment? La situation de la guerre dans cette famille-là était une situation vraiment est une situation qui nous donne vraiment à réfléchir. Parce que Israël et Benjamin, amen, ils viennent d'une même personne. Ce sont les frères, les 12 tribus. Ils ont toujours été unis. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que subitement il y ait deux peuples? Au point où il y a eu infamie, au point où quelqu'un a été abusé, une femme a été tuée. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on peut voir que le péché a grugé, amen, les relations de ces frères-là. Le péché a grugé leurs relations. Si bien qu'il y avait Benjamin d'un côté et il y avait Israël de l'autre. Et ça a donné ce que ça a donné. Et finalement, amen, une fois qu'ils se rassemblent, que Benjamin a été défait, maintenant encore, ils sont envahis par la culpabilité parce que il faut bien que la tribu de Benjamin continue d'exister jusqu'à nous. Il faut bien que ça continue. Alors souvent, on peut s'arrêter pour dire, mais est-ce qu'ils ne sont pas allés trop fort, de main trop forte là, par les émotions? Est-ce que... Mais rappelons-nous, on est dans l'Ancien Testament où c'était œil pour œil, dent pour dent, et puis selon la loi, amen, il fallait régler cette situation-là pour ôter le péché du milieu du peuple. Alors ils ont bien fait d'ôter le péché du milieu de Benjamin. Mais eux-mêmes, ils étaient souillés. Et ils voulaient régler un problème alors qu'eux-mêmes, ils avaient des problèmes. Tu ne peux pas régler un problème quand toi-même, là, tu en as. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il n'y a que Dieu qui peut te dire, va, fais ceci, fais cela. Mais toi-même, tu peux te lever pour dire, ok, tu sais quoi, mon frère, voilà, tu as tel problème, tu ne peux pas. Seul Dieu peut t'envoyer pour dire, va ici, va à tel endroit, va faire ceci, va faire cela. Si Dieu ne t'a pas envoyé, même quand il te montre le péché dans la vie de quelqu'un, regarde seulement, ne dis rien. Mais si Dieu t'envoie, vas-y. Pas grave si les gens te traitent tout comme ils veulent. Pas grave, vas-y. Parce que celui qui te juge et qui te récompense, c'est Dieu. Ce n'est pas un humain. Dieu seul peut t'envoyer. Dieu a envoyé Nathan. Dieu seul a été capable d'envoyer Nathan quand Dieu a vu le péché de David. Nathan est parti, il a fait la commission. Malgré le fait que le roi David pouvait lui faire mal, Nathan allait faire la commission. Et le roi David, ayant une relation avec Dieu, il a dit, j'ai péché contre l'Éternel des armées. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, ô Dieu. Tu seras juste dans ton jugement, Seigneur. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ça, c'est le roi David dans sa relation avec Dieu. Mais si tu n'as pas une relation avec Dieu, tu ne peux pas reconnaître ton mal. Et Benjamin, en tout cas, ils ont dit, niet, on n'envoie pas nos frères là. Non, on n'envoie pas. Alors Israël a dit, ok, il nous reste juste à monter contre eux. Parce qu'il faut régler cette situation-là. Mais toujours est-il que Dieu s'est servi, amen, de cette situation-là pour rassembler les tribus déjà dispersées, amen, ils avaient dit un problème,
pour ôter le péché du milieu d'eux, pour les rendre encore unis davantage. Mais surtout, Dieu leur a donné vraiment de réaliser que ils avaient une histoire, ils avaient un passé, parce qu'ils ont dit quoi? Ils ont pleuré, ils ont dit, comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a une tribu qui manque en Israël? Comment? Parce qu'ils se sont souvenus d'où ils viennent. Ils sont souvenus de leur père Abraham, de leur grand-père Isaac. Ils sont souvenus de leur père Jacob. Et comment se fait-il qu'ils sont rendus là aujourd'hui à ne plus se parler, à ne plus s'entendre? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quand tu t'arrêtes et que tu retournes à ton passé, amen, et que tu réfléchis très bien d'où tu viens, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi et tout, et que tu réalises que tu es tombé, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes au pied de la croix. Et puis tu demandes pardon. C'est ça que Dieu a dit à l'église de Sardes. Il a dit à l'église de Sardes, hey, Sardes, réfléchis très bien d'où tu viens. Parce que tu passes là pour être vivante, mais tu es morte. Tu es morte. Réfléchis. Parce que je vais venir comme un voleur. Et ce qui te reste là, ça va mourir complètement. Ça va périr si tu ne changes pas. Israël, ils avaient un sérieux problème. Chacun avait un problème. Benjamin, Lévite, tout le monde, nous avons vu le monsieur, le Lévite, on dit que c'était sa concubine. Il y avait un problème. Mais ils ne sont jamais arrêtés. Ils ne sont pas retrouvés pour dire vraiment retournons à Dieu. Mais il a fallu la gravité de la situation pour qu'ils réalisent que c'est trop grave ce qui s'est passé. Pour qu'ils réalisent que non, là, on s'est égaré de Dieu. Ça dit que non, ça ne va pas. Et souvent, Dieu nous permet, ou bien nous donne de passer par le temps de crise. Ça dit que tu t'arrêtes, tu te dis, mais c'est quelle situation dans laquelle je suis? Mais pourquoi, Seigneur? Mais Dieu permet la crise, souvent, pour extirper le mal, afin de nous donner, de continuer notre course avec lui. Ça ne sera pas toujours comme on veut. Amen. Ça ne sera pas toujours selon ce qu'on aimerait entendre. Mais Dieu, qu'il ait permis ça, qu'il donne cela, qu'il donne des épreuves, c'est toujours pour nous ramener à la vérité. C'est toujours pour rétablir une relation brisée entre nous et notre Dieu, quand Dieu permet ça. Maintenant, la question, elle est celle-ci. Est-ce que tu es capable de reconnaître tes torts? Est-ce que tu es capable de reconnaître tes faiblesses dans tout ce par quoi tu passes et venir devant Dieu pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, là où je suis rendu là, c'est trop grave. Je suis tombé. Je suis allé trop loin, Seigneur. Et la situation est telle que vraiment, je ne sais pas comment faire. Est-ce que tu es capable? Parce que on est appelés tous à s'examiner d'une manière ou d'une autre. Le péché ne peut pas se retrouver devant Dieu. Il y a une situation ici où il a fallu la mort d'une femme pour que finalement une solution soit trouvée. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas d'abord qu'il y ait un scandale terrible pour que finalement on se réveille là pour dire ah mais comment faire? C'est pas ça qu'il veut. Et dans le temps dans lequel nous sommes, les choses sont rendues tellement loin. Amen. Dans le péché, le mal est répandu, si bien que la seule chose qui nous reste, c'est qu'on puisse rentrer en nous pour dire, Seigneur, s'il y a tant de péchés autour de nous, peut-être que moi-même là, il y a des péchés en moi que je ne vois pas. Et j'ai besoin de ton angle mort pour pouvoir m'en sortir. Je peux être là en train de me dire que tout va bien, alors qu'en réalité, le péché, Seigneur, il est juste là à côté de moi et puis je ne vois pas. Donc, il est très important que nous puissions vraiment rentrer en nous-mêmes et voir s'il n'y a pas un péché qui nous gruge notre bénédiction, qui nous gruge notre lumière, qui nous gruge notre position auprès de Dieu. Parce que c'est le péché qui nous sépare d'avec Dieu. Et s'il y a péché,
on comprend que on ne réalise même pas le temps dans lequel on est. On comprend qu'on ne se rend même pas compte que, hey, on est dans le temps de la fin. Dans Esdras 4, le verset 28, c'est dit, en effet, le mal sur lequel tu m'interroges a déjà été sémé, mais son arrachage n'est pas encore venu. Ça, l'ange a parlé à Esdras, là, ça fait des siècles. Je pense que cette parole est sortie bien avant que Jésus vienne. Amen. Si donc ce qui a été sémé n'est pas moissonné, et si ne disparaît pas le lieu où le mal a été sémé, et même le lieu doit disparaître, le champ où le bien a été sémé ne viendra pas. C'est-à-dire le lieu du mal doit disparaître et la nouvelle chose doit venir. Car un grain de la semence du mal a été sémé dans le cœur d'Adam dès le commencement. Et combien d'impiété n'a-t-il pas produit jusqu'à maintenant? Combien n'en produira-t-il pas jusqu'à ce que vienne la moisson? Et nous sommes dans le temps de la moisson. Fais donc en toi-même l'estimation. Combien le grain de la semence du mal a-t-il produit de fruits d'impiété? Lorsqu'auront été sémés des épis innombrables, quelle grande moisson produira-t-il? Lorsqu'aura sémé des épis innombrables, quelle grande moisson produira-t-il? Et quand il parle de moisson ici, la moisson, ça dit que la moisson du mal. Parce que, regardez, ça fait des siècles que cette parole est sortie. Et on a continué de vivre dans notre temps, c'est-à-dire que le mal a continué de se répandre sur toute la terre. Alors imaginez la quantité du mal qu'il y a dans notre temps maintenant. On est là. La terre est prête à être moissonnée. La terre. Tellement le mal s'est répandu. Et dans Romains 8, excusez-moi, dans Romains 8, le verset 19, ça dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Amen. Paul nous dit, nous sommes sauvés en espérance. Donc, notre corps là, la transformation de notre corps corruptible-ci en un corps incorruptible n'est pas encore arrivée. Mais Paul nous dit, la terre entière attend la révélation des fils de Dieu. Et puis, ce qui c'est fils de Dieu là, c'est toi et moi. La terre attend que nous soyons révélés. Révélés comment? Mais dans la lumière de Dieu. Révélés comme un groupe qui a laissé les œuvres de Satan, les œuvres des ténèbres, qui a quitté ce monde et puis ses valeurs et qui s'est tout simplement sanctifié pour son Dieu. La terre attend cela, ce groupe-là. Parce que ce groupe-là va permettre à la terre d'être germée à nouveau. Va permettre qu'il y ait une nouvelle semence. Amen. Et c'est une semence de bien. Amen. Et qui produira des fruits, des bons fruits. Parce que c'est dans cette semence-là que l'agneau couchera avec le lion, ou le serpent, la vipère sera dans le même gîte que, comment on appelle ça, que la brebis. C'est décrit dans Ésaïe. La terre soupire, c'est-à-dire que la création, les végétaux, les animaux, ils soupirent à ce temps-là.
Mais est-ce que toi et moi, nous sommes aussi de ceux-là qui soupiront? Parce que toi et moi ne pouvons pas aller à contre-courant de ce qui est en train de se passer dans la nature. Nous sommes un avec Dieu, amen, avec les animaux, avec tout ce que Dieu a créé. Nous sommes un, une seule personne. Nous sommes un. C'est un seul chiffre. Dieu le créateur et nous la création. Et la création tout entière soupire à ce que ce moment-là soit là. Toi et moi ne pouvons pas dire que, oh non, mais vraiment, en tout cas, vraiment, il y a encore le temps et puis je veux courir après ceci, je vais encore faire ceci. En tout Seigneur, attends, avant de venir, laisse-moi d'abord avoir mon doctorat et puis tout ça. Pendant que tu réfléchis comme ça, tu t'en vas à contre-courant de ce que Dieu est en train de vouloir faire. Et quand Dieu viendra, si tu restes dans cette pensée, tu seras coupé. Parce que tu n'es pas avec la pensée du Père, avec la pensée des animaux, les poissons, les oiseaux, les végétaux. Tu n'es pas avec leur pensée. Parce que Paul nous dit, la création tout entière attend. Elle soupire à notre temps. Et nous sommes arrivés dans ce temps-là. Nous sommes dans le temps de la moisson. Et le Père va déclencher cela et tout sera moissonné. Mais la question s'y demeure, où seras-tu? Seras-tu moissonné, faisant partie des premiers fruits offerts à l'Éternel, ou bien seras-tu seulement moissonné pour être brûlé, parce que tu n'auras servi à rien? C'est à toi de réfléchir. C'est à toi de réfléchir. N'essaye pas de chercher, de démontrer que non, mais vraiment, oui, c'est vrai que, oui, mais après, et puis, non, ne te laisse même pas enliser dans des choses. Laisse les autres qui croient que Jésus arrive demain, après-demain, laisse-les. Toi, embrasse le groupe qui dit Jésus arrive maintenant. Parce que Jésus peut venir à tout moment. Tout est accompli. Tout. Que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir mettre tout en règle en nous-mêmes et puis de faire aussi notre possible pour réveiller les autres et de nous atteler, amen, à nous dépouiller de toute ténèbres et de revêtir la lumière. Il y aura toujours des distractions autour de nous. Il y aura toujours des gens qui vont nous opposer, mais ne nous arrêtons pas là. Continuons tout simplement à s'aimer. Amen. La bonne semence. Parce que là où nous sommes, le Père est sur le point de récolter la mauvaise pour que la bonne semence puisse prendre. Et ce sera un temps, un règne millénaire. Amen. Je n'aimerais pas rater ça. Et je n'aimerais pas non plus que tu rates ces moments-là. 1000 ans de repos. Qu'est-ce que ça sera? 1000 ans ou un règne de Christ. On aura un gouvernement comme le Seigneur aurait aimé que ce soit sur la terre. Pas un gouvernement à la manière des hommes, mais un gouvernement à la manière de Dieu. Là où la paix règne et parce que Satan sera lié pendant 1000 ans. Waouh et waouh. On a hâte à ces moments. Et notre vie devrait démontrer qu'on a hâte à ces moments. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Soyez bénis.